Chers amis internautes, bonsoir. Je suis très très heureuse de vous retrouver ce soir en direct et d'accueillir un personnage hors du commun. Il nous fait la faveur de cette interview alors qu'il vient d'arriver au Canada, qu'il a travaillé toute la nuit et qu'il se prépare à un événement très important dès demain matin, mais il va vous en parler. J'accueille donc Renaud Ruhlmann. Bonsoir Renaud. Bonjour. Renaud est à la fois chercheur en électrophysiologie et biocommunication des plantes. Il est fondateur de Natura Sound. Il est auteur, conférencier. Vous pouvez retrouver ses conférences publiques sur les réseaux ou sur YouTube aussi. Et il parle du chant des plantes. Il capte des signaux biochimiques ou électrophysiologiques des végétaux. Il les traduit en sons, en fréquences, pour étudier leurs vibrations moléculaires. Il conçoit des instruments liés à la résonance moléculaire, des diapasons thérapeutiques, des harmonisateurs de résonance naturelle, etc., etc. Renaud, souhaites-tu compléter ou corriger cette présentation? Et puis, dis-nous où tu te trouves en ce moment. Je rajouterais amoureux du vivant et des bonnes ondes. Et citoyen Merci. exemplaire. Donc là, je me trouve en fait au centre Ribera, au Québec, dans une ville qui s'appelle Rodham, qui est, je pense, à une 60aine de kilomètres de Montréal. Et c'est parce que j'ai rencontré un petit peu mon jumeau cosmique québécois qui travaille sur les mêmes travaux au niveau de la biorésonance et des fréquences, musicien aussi qui est interpellé et curieux de comprendre cette partie thérapeutique des ondes. Et là, c'est assez intéressant parce qu'il a trouvé un centre pour pouvoir proposer justement un espace de rencontre, de recherche, où on va pouvoir aussi former des gens, avoir des échanges avec beaucoup de professionnels. Et je suis vraiment heureux de participer à cette aventure, puisque l'ouverture se fait le 4, donc après-demain. Et là, du coup, derrière moi, vous voyez une des machines qu'il a récupérées pour vouloir faire des medbeds. Donc là, de faire une construction en fait de différentes techniques de biorésonance pour voir comment on peut soigner le corps humain. Est-ce que tu veux nous dire ton parcours? Comment en es-tu arrivé là? Ah, moi, je suis un électron libre, j'ai un parcours assez atypique, parce que j'ai pas de diplôme, j'ai pas eu mon baccalauréat, par exemple, mais ma curiosité m'a poussé à devenir, après au cours du temps, j'ai eu plusieurs vies, mais j'ai été énormément dans la musique, ça fait 30 ans que je pratique la musique. Pendant 13 ans, j'ai été artisan photographe pour l'industrie de la musique. Donc là, j'étais une des seules personnes et rares jeunes à l'époque, il y a 15 ans, à revenir à l'argentique. Donc moi, je développe mes films en noir et blanc et j'ai un laboratoire. J'ai même repris une ancienne technique en fait qui s'appelle le cafénol à base de café ou avec du café du Guatemala. J'ai repris, c'est de la chimie, c'est un petit peu de la cuisine où il faut différentes molécules qui réagissent sur les sels d'argent des pellicules pour pouvoir révéler la photographie. Et là, c'est que du matériel industriel que des grosses entreprises comme Kodak nous fournissent. Mais on a la possibilité de faire un révélateur naturel à base de café. C'est ce que je me suis tenté. J'ai pu en faire un au Guatemala. Donc pour l'aventure, j'ai appelé ça le guaténol, avec du café Oui. du Guatemala. Mais c'est juste en fait une réaction chimique avec de l'acide caféique, de l'acide ascorbique, un produit alcalin qui va révéler, et on passe du négatif au positif. Ce qu'il faut aussi faire dans la vie, justement, quand c'est négatif, il faut toujours voir les choses en positif. Et c'est là où on voit que oui, tout notre environnement est organique à la base et que là, on nous fait dériver dans une société matérialiste Oui. à croire que le monde a l'air complexe et on le matérialise, virtualise. Et c'est là où je suis heureux justement de revenir à cette racine commune avec le vivant, où j'aime à dire que c'est là où la magie, avec cette biocommunication interespèces. Et Alors justement, pour bien comprendre le sujet, explique-nous ce que c'est que la biocommunication interespèces. donc là, c'est un phénomène qui a été observé depuis bien des années, des décennies, pour comprendre en fait qu'on a une possibilité de communication entre les règnes, donc là, végétal, animal et humain, et que cette biocommunication, en fait, c'est le rapport moléculaire d'interaction entre le vivant. Comme j'aime à le partager pour comprendre simplement, par exemple, le chant des oiseaux. Quand les oiseaux chantent au printemps, il y a déjà, parce que c'est la saison des amours, donc déjà pour eux avoir une interaction avec leurs propres congénères,
mais il y a aussi une interaction biochimique qui s'opère avec les végétaux pour le développement en fait de la germination, de la floraison. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le chant des oiseaux, c'est des gammes naturelles quand on parle de musique. Et que là, on a des personnes comme Ernst Zurcher, qui est ingénieur forestier et chronobiologue à l'université de Zurich, en Suisse, qui nous exprime que le chant des oiseaux est ce qu'on appelle des protéodies, enfin, qu'il y a ce phénomène de protéodie, des mélodies de protéines, qu'on analyse aussi dans le champ des végétaux et qui permet de stimuler et d'avoir une interaction interespèce. Donc là, on Alors, a comment symphonie. on entre en communication avec ce règne végétal et aussi le règne animal? Voilà, on Comment a on des oiseaux, par exemple, qui nous permettent de comprendre que eux, ensemble, ils arrivent à interagir. Et l'humain, il s'est sorti, en fait, d'une certaine manière de cet état de nature. Tellement que c'est intéressant, parce qu'on a des peuples d'Amazonie, comme les Chipibos, par exemple, ils n'ont pas le terme nature dans leur langage, c'est le vivant. Et nous, on fait partie, en fait, d'une grande famille qui s'appelle le vivant, mais l'occidental s'est exclu en créant le concept de nature. Et là, ben, c'est là où nous, on a plus de difficultés à comprendre et à oser revenir à ce modèle premier en fait, de communication, parce que tout le monde peut parler à ses plantes ou à ses animaux. C'est juste Oui, que là, nous, dans le modèle occidental, on dit que c'est bizarre ou on enfin, est différent, on se met à part, quoi. il On y a fait une une scission entre mentalisation les 2. qui va poser problème. Alors Mmh. qu'en France, on a de plus en plus de personnes qui sensibilisent à la communication animale. Ça commence à se répandre de plus en plus. Et moi, je suis dans les personnes qui viennent après, où on essaye de sensibiliser à la communication végétale. Et moi, bah, là, pour la petite expérience et la résumer, c'est parce que j'ai vécu 3 ans en Amérique latine, entre le Guatemala et le Mexique. Et j'ai pu être invité dans cette vie en fait à partager un projet sur le cacao. Je me suis retrouvé dans des fermes dans un état qui s'appelle l'Alta Verapaz au Guatemala. C'est au milieu de nulle part. C'est une partie de la biosphère maya et c'est juste magique. Et c'est là où justement, quand on a pu les technologies et l'interdépendance du virtuel, de nos téléphones et des écrans et tout ça, ben, on reconnecte au Wi-Fi naturel. Et c'est là où moi, dans ma petite expérience, où j'ai accepté de partager du coup cette aventure du cacao, je me suis retrouvé à avoir des phénomènes où le cacaoyer a voulu rentrer en contact avec moi. Et là, bah, Comment tu t'en es aperçu? Comment tu t'en es aperçu? j'ai fait des chaufroids en fait entre le plexus et le cœur, où Ah oui, au fur et à mesure que j'ai posé des intentions ou à comprendre pourquoi j'avais ces variations de sensations, j'ai pu comprendre que c'était vraiment quelqu'un qui souhaitait alors communiquer. Et que là, tes intentions, elles étaient, audibles ou c'était dans ta non, c'est tête? à l'intérieur, c'est des sensations. Puisque la porte en fait de communication avec le reste du vivant, c'est le cœur. Donc c'est comment justement on pense pas, on ressent les choses. Et que là, ben, quand il y a un phénomène extérieur qui veut rentrer, bah, c'est pas il toque à la porte, mais là du coup il y a une interaction qui se passe. Et là pour moi ça a été cette interaction avec ces sensations de chaud-froid où au fur et à mesure bah, j'ai pu identifier l'essence qui voulait communiquer et commencer à pratiquer ça. Et ce qui a été intéressant dans mon parcours, c'est que le mois suivant ces premières interactions, on m'a proposé et offert une séance d'ayahuasca. C'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout de ma vie avant cette expérience. Donc, Je du ne coup, connais pas non plus. c'est un breuvage qui est fait à partir de différentes plantes d'Amazonie et qui est constitué d'une molécule qui s'appelle la DMT et qui va permettre de faire des voyages dits psychédéliques. Mais là, comme le dit mon collègue Jérémy Narby, anthropologue, psychédélique, ça veut dire qui révèle la psyché. Et que là, moi, dans ce parcours initiatique et du coup cet échange que j'ai eu avec des plantes enseignantes, ça m'a permis dans ce voyage-là d'affirmer ce que je venais de vivre avec le cacaoyer et qu'on a la possibilité d'interagir, de biocommuniquer avec les végétaux et les animaux. Est-ce que ça a quelque chose à voir, Renaud, avec les substances qu'on peut absorber avec un chaman, par exemple? Oui, oui, puisque l'ayahuasca, justement, il faut un maître qui s'appelle un ayahuasqueros, comme pour le tabac, c'est un Oui, tabaqueros. C'est des gens, un petit peu comme nous, les médecins, il faut minimum 8 ans de pratique pour pouvoir après
transmettre ou faire des cérémonies. Donc, c'est pas donné à tout le monde et c'est des choses où là, il Avec parle avec vraiment. C'est des avec plantes. prudence sûrement. C'est avec beaucoup de prudence. D'ailleurs, on avait fait une vidéo avec Jérémy Narby pour justement prévenir des phénomènes qu'on peut avoir avec ces plantes enseignantes. C'est pas donné à tout le monde. Il faut être encadré par des professionnels de santé. Et que là, le voyage qui est ouvert, il faut avoir conscience que ça peut nous ouvrir des portes de perception, élargir son champ de conscience, mais il faut être déjà prêt aussi à pousser cette porte. Et ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui veulent s'essayer en fait à ces plantes comme l'iboga, l'ayahuasca. Il y a beaucoup de commerce en Europe et c'est là où moi j'ai une interrogation parce que généralement, quand on veut voir un enseignant, c'est nous qui nous déplaçons. Quand on est petit, on va à l'école, c'est pas l'école qui vient à nous. C'est Et que là, vrai. quand on sait la puissance en fait de ces professeurs, de ces enseignants, eux, ils habitent par exemple au Pérou. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité, j'ai fait ces expériences sur ces terres-là. Je suis un peu trouvé de voir qu'il y a une banalisation en Europe. Ça fonctionne et ça peut aider des gens. Mais c'est vrai que ça serait mieux dans ce qu'on appelle le voyage initiatique, d'aller sur les terres en fait de l'enseignant et d'avoir cette interaction parce que ça fait quand même la différence parce qu'on est baigné en fait dans le lieu originel de la plante et on a l'enseignement qui est là vraiment en in situ. Et là, chez nous en Europe, il y a aussi la formule confort. Donc, il y a une belle expérience à faire, mais c'est là où, justement, comme c'est des plantes qui sont quand même pas mal légiférées, euh, il y a toujours des interrogations. C'est pour ça que moi, je m'entoure quand même de personnes bienveillantes comme Jérémy Narby, où pendant 2 ans, j'ai collaboré avec la fondation ALPS, Awareness Lectures on Psychedelic Science, qui sont en Suisse, qui travaillent avec des hôpitaux universitaires pour voir comment ces molécules agissent positivement sur la dépression, sur des addictions comme l'alcoolisme, le tabac, pour voir comment on peut aider les gens avec des molécules du vivant qui sont certes légiférées par la santé et puis nos institutions, mais qui permettent réellement d'apaiser les gens qui sont en souffrance. Et par exemple, les champignons à psilocybine, on commence à avoir des premières recherches en France. Par exemple, au CHU de Nîmes, ils ont ouvert pour les dépendances à l'alcool et à la dépression. Et on sait qu'il y a eu énormément de documents qui ont été faits, par exemple, en Angleterre, qui prouvent déjà ces principes. Et que là, il y a des gens qui sont en mal-être depuis des années et que là, on pourrait leur donner une microdose et soulager énormément de choses, puisqu'en plus, je l'ai découvert avec les collègues suisses. Ils ont des tableaux justement d'addiction. On sait que malheureusement, l'alcool est le plus mauvais, la plus mauvaise molécule pour l'humain. Et là, j'avais été surpris de voir dans leur tableau qu'il y a toute une panacée d'opiacés et puis de choses que j'avais jamais entendu parler. Mais la dernière, en fait, c'est la psilocybine, où c'est non addictif et ça permet de soigner des addictions. Et là, c'est assez incroyable parce que les champignons sont autour de nous et ils sont ni animaux ni végétaux. Ils sont en fait à un embranchement où là, c'est aussi des êtres assez particuliers qui permettent de pérenniser, grâce au mycélium, en fait, une structure dans nos forêts, entre le vivant. Et c'est là où on a tout à creuser, ouvrir la curiosité pour comprendre ces êtres, parce qu'il y a d'autres personnes qui en parlent mieux que moi à ce niveau-là, mais ils ont permis un saut d'évolution psychique de l'humanité. Donc c'est là où à chaque fois, en fait, on n'a rien inventé, toutes les technologies sont là autour de nous, et c'est comment on peut se bio-inspirer du vivant et des intelligences du vivant pour revenir justement en fait à cette belle famille, puisque là on est dans une société qui se virtualise et qui fait des simulations. Et c'est là où moi ça me surprend énormément de voir qu'il y a des gens qui veulent revenir à l'état de nature, mais qui souhaitent utiliser des outils qu'on appelle par exemple de l'intelligence artificielle. Alors qu'on a l'eau, par exemple, dont on va en parler après, ou Oui. les plantes et les animaux qui nous incitent et qui nous invitent en fait à revenir au cœur du vivant. Et qu'on a justement tout à bien faire de les écouter, de les entendre. Et c'est là où, avec le champ des végétaux et les appareils qui sont sur le commerce ou qu'on développe, il y a cette possibilité de revenir et de comprendre en fait ces Alors, phénomènes de biocommunication. pourquoi parle-t-on ou parles-tu de chant plutôt que de musique pour les plantes? Parce que moi, j'ai été invité au départ à découvrir ça avec le cacao, par exemple.
Et je connaissais pas du tout ces machines-là, ou le fait qu'on puisse avoir de la possibilité technique de brancher une plante. Moi, je l'ai vécu déjà en fait au Guatemala. Et quand on regarde nos frères et sœurs, que ce soit pour, je vais reparler de l'iboga ou de l'ayahuasca, on parle par exemple en Amérique du Sud des icaros. C'est des chants pour communiquer avec les plantes. Et on parle de chants, comme le chant des oiseaux. Et que là, moi, l'éducation première qu'on m'a donnée de cette interaction et des vraies expériences que j'ai faites en sol en Amérique, on parle de chant. Et à cantar, c'est toujours chanter. En plus, cette langue espagnole, elle est magnifique. Mais là, c'est vraiment un chant. Et que là, moi, quand j'ai découvert ça en Amérique latine et que je suis revenu pour faire des recherches, notamment sur le 432 Hz que j'avais découvert au Guatemala, là, c'est là que j'ai découvert ces appareils qu'on peut appeler soit de sonification, qui permettent de sonifier un organisme vivant, ou là, moi, comme je l'exprime et je le développe avec des outils, c'est comment on mesure en fait des signaux électrophysiologiques. Une plante est vivante. On a des gens magnifiques comme Sir Jagadish Chandra Bose, qui est le Nikola Tesla indien. Et lui, début du XXe siècle, donc à partir de 1903, il a développé des machines, dont une qui s'appelle le crescographe, qui a pu en fait mesurer l'évolution en fait électrophysiologique des plantes. Et lui, dès 1909, il a écrit un livre qui s'appelle Électrophysiologie comparée, où là, il souligne que si on étudie correctement les plantes et par extension leurs propriétés actives, vu qu'il est indien, tout ce qui est homéopathique et ayurvédique, et l'esprit des plantes, lui, il était complètement dedans. Et là, c'est comment on peut utiliser à bon escient en fait cette intelligence pour pouvoir correspondre et avoir un phénomène de biocompatibilité au niveau moléculaire. Donc déjà, lui, en 1909, affirmait que si on étudie correctement les plantes, on peut soigner les maux humains. Si j'ai bien compris, tu nous dis que chaque molécule, chaque organisme vivant a une signature vibratoire et que comprendre cette musique ou ce chant du vivant permet d'interagir avec les différents systèmes biologiques. Alors, tu vas nous dire comment tu fais pour capter ces signaux et puis tu vas, si tu veux bien, nous expliquer, on en avait parlé en préparation de cette émission, la différence entre la vision occidentale avec les outils, comme tu as nommé, l'intelligence artificielle, nos écrans, etc., développés par les Blancs, et puis les expériences des peuples premiers pour bien comprendre le langage du vivant, sa relation à la biologie, mais aussi à la psyché. Donc là, oui, on a des frères et sœurs qui nous montrent et démontrent depuis des siècles en fait que cette biocommunication et ces interconnexions entre vivants, elles se font naturellement. Avec nous, dans l'évolution, comme là j'ai cité Sir Jagadish Chandra Bose, dans la version occidentale et de nos sociétés matérialistes, c'est comment on développe quand même des technologies où malheureusement, il y en a une partie qui ont été faites pour exploiter le vivant, mais il y a des gens qui sont bien intentionnés et bienveillants, qui souhaitent du coup comprendre le vivant et avoir une interaction avec. Puisque vu que nous, occidentaux, on l'a perdu. Ce qui est intéressant, là, c'est que cette partie-là des travaux, ils sont principalement basés sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle Clive Baxter, qui a travaillé pour la CIA. Et lui, en 1966, dans le développement du polygraphe, détecteur du mensonge, il a posé en fait son appareil sur une plante et au mois de février 66, il a eu les premières observations où là il pensait qu'est-ce que ça ferait une plante si lui cramait une feuille avec une allumette. La plante a perçu son intention, sa pensée. Et là, du coup, c'est ce qu'on appelle de la télépathie ou de la télékinésie. Ah oui, il ne l'a pas fait, il a juste eu l'intention. C'est l'intention, ouais. Oui. Là, il est parti en fait sur une batterie après de tests, parce que ça a été enregistré sur la trace du polygraphe, où on voit clairement en fait quand il a posé l'intention, il y a eu un pic où la plante, il y a eu une montée comme un stress. Et là, il a fait un développement énormément d'expériences, ou même 10 ans après, en 76, il a pu démontrer que 2 bactéries vivantes dans 2 yaourts différents pouvaient communiquer dans 2 pièces différentes. Il a appelé ça en fait la perception primaire. Lui aussi parle de biocommunication.
Parce que Oui, les gens sérieux, les scientifiques, ils vont pas nous parler de l'art de la musique, ils vont parler en termes de biocommunication. Et que c'est dans cette biocommunication qu'il y a une harmonie. Comme quand on va en forêt, il y a une harmonie autour de nous, on ne peut pas l'expliquer, elle est vibratoire. Et oui, dans cette harmonie des molécules comme le chant des oiseaux, c'est ça qui va nous permettre en fait de comprendre qu'un organisme vivant sain, il est en harmonie, et quand il y a une dissonance, là, c'est là où la maladie arrive. Et c'est là où le champ des plantes est intéressant, parce que moi, j'invente rien, on reprend des travaux qui ont été déjà faits. Donc là, on a une base avec la phytothérapie, où la mère de la phytothérapie, en plus, on a mis ça sur le compte de Hildegard von Bingen, qui oui. a fait aussi, elle, des champs. Et là, c'est Mmh. intéressant parce que là, la semaine prochaine, en fait, on a un colloque scientifique du côté de Arras où, avec des collègues, là, c'est plutôt Laurent Vendangeon, en fait, maître de conférence à l'université de Vannes, qui nous a demandé, en fait, de travailler sur ce projet pour qu'on puisse démontrer que les chants d'Hildegarde ont une interaction sur le vivant. Donc là, j'ai enregistré le mois dernier une chanteuse lyrique et un chanteur lyrique. Donc, je suis désolé, Maude, j'ai toujours du mal à me rappeler de son nom de famille. C'est Maude Gnikzaz, qu'elle s'appelle, la chanteuse lyrique. Je l'ai vue dans l'église de Dole. C'était assez incroyable, les chants d'Hildegarde et la prestance qu'elle a pour chanter du Hildegarde. Et j'ai demandé aussi à Vincent Karch, qui a été ancien ténor de musique classique, et lui qui a fait un burn-out et que maintenant il fait des randos lyriques. Donc il apprend en fait aux gens à chanter dans les forêts. Vincent est un amoureux des Douglas, donc on va faire une interaction aussi avec lui dans quelques temps. Et là aussi, dans les bonnes nouvelles, il est devenu directeur en fait de la première forêt thérapeutique qu'ils ont ouvert en Belgique. Et ça, Oui, je suis heureux que ce soit lui qui nous l'apprenne, mais qu'enfin aussi en Europe, on nous ouvre sur ces phénomènes comme on a, qui nous viennent du Japon avec ce qu'on appelle les bains de forêt, Shinrin-yoku. Et là, c'est le développement de la sylvothérapie en France pour inciter les gens à aller se ressourcer au contact du vivant, en leur exprimant que, oui, un arbre est vivant, et si on chante, communique par vibration avec lui, ou qu'on ose aller le toucher, il va y avoir une interaction biochimique qui va s'opérer. est-ce que c'est comme ça qu'on peut expliquer la contagion des maladies, qui passent d'un arbre à un autre? Ou au contraire, est-ce qu'il peut y avoir une plante ou un arbre qui en soigne un autre? Nous, ce qu'on perçoit, il y a ces phénomènes d'autorégulation. Nous, après, les phénomènes aussi, où on ne prend pas assez de recul en Europe par rapport aux soucis qu'on a des végétaux, c'est qu'en fait, il faut bien prendre conscience que nous, le terme artificiel n'est pas bon parce qu'on parle du vivant, mais toutes les Oui, forêts qu'on a autour de nous ont été plantées par la main de l'homme il y a 100, 200 ans. Et que là, par exemple, c'est Francis Salé qui nous explique que là, lui, il aimerait bien remettre une forêt primaire en Europe parce qu'en fait, on a tout modifié. Il y a des pins qui datent du temps de Napoléon, et en fait, on a fait de la monoculture, et le fait qu'on se retrouve avec une seule essence, à un moment donné, ça va appauvrir les sols, et suivant les essences, ça peut mettre 200 ans à arriver à ce cas-là. Et c'est ce qu'on constate dans différents lieux. Et là, c'est comment on prend conscience avec, par exemple, la permaculture ou le fait de mélanger les essences, que là, si on veut stabiliser les sols et avoir une bonne cohésion, il faut des associations. Là, la nature, elle nous montre, enfin, le vivant n'est pas mono, il est toujours pluri. C'est toujours omni, on va dire, multidirectionnel, mais il y a rien qui est en mono. Il y a que l'humain, malheureusement, qui a voulu, c'est un petit peu la conception militaire des choses, où là, il y a des gens qui ont pensé que dans le rendement, la productivité, ça peut être bien. Mais ça, c'est des concepts humains. Dans l'état de nature, le côté organique ne fonctionne pas du tout dans un objectif de production ou de profit, mais de redistribution, d'abondance et de résilience. Et c'est là où on a encore une fois de plus tout bien à faire, à se bio-inspirer pour nos modèles économiques, sociétals, de comment fonctionne la nature, pour qu'il y ait de la redistribution équitable et qu'il n'y ait pas une mauvaise hiérarchie, parce que ça non plus, ça n'existe pas dans l'état de nature. Il y a toujours une régulation du système qui se fait. c'est retour aux savoirs anciens finalement, aux savoirs oubliés. Tout à fait.
C'est triste, hein? Non, après, du coup, c'est des boucles. On est des grands enfants. Enfin, non, on est des petits enfants qui grandissent. Et là, dans l'ignorance dans laquelle on nous a mis, il faut qu'on passe par certaines erreurs pour aller chercher des solutions ailleurs. Moi, j'ai eu pas cette chance parce que j'y suis allé moi-même au Guatemala, parce que fallait que je fasse un break avec l'industrie de la musique, puisqu'on m'a fait un petit peu vomir la musique par les oreilles, parce que malheureusement, chez le business en fait qu'il y a derrière, et moi qui suis amoureux du son, à un moment donné, dans votre travail, quand vous rencontrez que des gens qui sont là pour faire de l'argent ou pour la notoriété et qui vous parlent pas de la passion de l'art, c'est là où je me suis dit, bon, je fais un break avec l'Europe, la vieille Europe, puis je vais aller voir dans la jungle ce qui se passe. Et c'est là où je suis heureux, justement, d'être parti pour me retrouver, comme on dit. Parce que là, il y a toutes ces interactions avec le vivant qu'à présent, justement, avec des biotechnologies, on puisse partager ces expériences et faciliter la compréhension à dire une plante, elle est vivante, elle a sa forme de conscience propre, et on a tout à gagner, justement, à revenir, à écouter, observer et contempler le règne végétal. Et c'est sur place que tu as rencontré des gens qui t'ont initié ou appris, ou c'est ton instinct? Bah là, oui, ça a été intuitif, hein, parce que c'était cette résonance de chaud-froid, en fait, avec le cacaoyer. Parce que la particularité, en plus, moi, dans l'Alta Verapaz, cet endroit du Guatemala, bah déjà, en fait, ce pays, c'est le lieu où on nous dit qu'il y a la civilisation maya. Et ils ont 23 dialectes différents. Et là, je me suis retrouvé avec des gens qui parlent le tsurojil. Donc, c'est un des dialectes. Et j'ai fait Oui. du mimétisme. Je les regardais parce qu'ils parlaient ni anglais, espagnol ou français. Et moi, à l'époque, je parlais français, mais je commençais l'espagnol. Et vu que l'anglais, ils ne le connaissaient pas, on parlait pas du tout la même langue. Donc, Mmh. par exemple, mon apprentissage de la machette ou de voir justement l'évolution de comment, à quel moment on va récolter le cacao, le café, les cardamomes, enfin la production qu'il y avait à la ferme. Bah là, du coup, c'était justement par l'observation, la contemplation des autres pour pouvoir reproduire les mêmes gestes. Et alors, quels sont les usages thérapeutiques que tu envisages avec ces outils? Là, ce qui est intéressant, Pour c'est nous montrer les outils. depuis une trentaine d'années, il y a des gens qui font des outils pour brancher sur les plantes. Donc, les premiers, c'est la communauté d'Amanur en Italie. Et eux, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'arrive toujours pas à avoir le nom en fait de l'ingénieur qui a donné cette première technologie. Mais l'intention qui a été mise, c'est que les gens souhaitaient entendre les plantes faire de la musique quand ils étaient au jardin. Donc la première, elle a été codée, calibrée en fait pour quand on branche une plante, on a une gamme chromatique et là du coup on a une sensation musicale. Cette machine est très impressionnante parce qu'on a pu faire énormément de tests, notamment cliniques en double, triple et quadruple aveugle depuis une dizaine d'années, dont mes anciens collègues. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de biorésonance et que la plante, on arrive à le valider avec ces outils, elle va aller, on va dire qu'on est comme un piano, une belle harpe, on a un bel instrument de musique, on a des cordes sympathiques, et là, les cordes vibratoires, et parfois, ben, quand on est malade, ben, elles sont désaccordées. Oui. La plante, en fait, elle nous scanne. Et suivant en fait ben, les niveaux d'accordage, elle va passer du temps à nous scanner pour voir où il y a une disharmonie. Et après, elle nous envoie en fait un chant, une mélodie, un petit peu comme le principe que j'ai évoqué avec les mélodies de protéines. Je vais en parler juste après. Où là, Oui, elle oui, oui, va c'est intéressant. activer en fait une séquence vibratoire biocompatible qui va stimuler l'organisme vivant et rééquilibrer en fait l'organisme. Et ça, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, enfin, c'est ce qui se passe dans l'état de nature. Si on est ouvert et qu'on accepte que la plante ou l'organisme vivant en face de nous euh, peut nous aider, bah là, du coup, on ouvre un canal, on prend conscience et là, on va prendre cette Comment information. ça se passe? Le «patient» entre guillemets est situé, est placé devant la plante? Bah là, on met, oui, en fait, en interaction, au lieu que ça soit Comme un docteur, un quoi. humain avec un humain, un thérapeute, on va dire humain, bah là, en fait, on met une plante. D'accord. Donc moi, j'ai créé la première herboristerie sonore en 1900, j'allais revenir sur 2020, la date, en 2023? 2019, le 11 avril 19, pardon. 2019.
Parce que Oui. le côté marrant au niveau des synchronisations, c'est que le 11 avril 1803, c'est la date de création du brevet d'herboriste. Donc 116 ans, jour pour jour, parce qu'il y a quand même 365 jours, ça a été marrant pour le clin d'œil que je dépose le son Natura Sounds pour pouvoir ouvrir sur ces projets collectifs avec cette intention d'herboristerie sonore le même jour que la création du brevet. C'est J'aurais que là, attendu la veille ou le lendemain, de toute façon, pour que ça coïncide. bah, il y a une boucle, un entretien justement pour Ouais. sensibiliser et valoriser l'herboristerie. Et c'est là où je suis heureux, parce que moi, au début, ça a été pour partager ces chants avec des premières machines que j'avais. Et moi, ce que je voulais, c'était partager ça avec d'autres humains. Et toutes les personnes qui m'ont appelé, ça n'a pas été des gens de la musique, ça a été uniquement des thérapeutes. Pour Qu'est-ce qu'on peut trouver comme plante dans ton herboristerie? bah, là, j'allais le souligner, c'est un petit peu les huiles essentielles classiques qu'on peut trouver, le thym, le romarin, la lavande, la sauge. On a une que les gens connaissent un peu plus depuis 2020, l'Artemisia annua, par exemple. On a l'aloe vera, qui est une des Oui. plantes aussi médicinales incroyables, et que j'ai eu l'honneur d'apporter l'année dernière à l'ONU à Genève, puisqu'on m'a sollicité pour venir à la Journée internationale de la conscience, parler de la conscience végétale. Et Félicitations. là, je remercie, mon avis, Sophia Skrillrever pour l'invitation, parce que c'est une des co-organisatrices de cette journée internationale de la conscience. Et il Ouais. y avait par exemple le physicien Nassim Haramein qui était là aussi pour parler conscience. Et le petit clin d'œil, c'est que l'aloe vera lui a piqué un petit peu c'était pas lui forcément la star du moment, parce que l'aloe vera était posée juste devant lui. Et c'est la Oui, première oui. fois à l'ONU que quelqu'un a emmené ils appellent ça des speakers, donc du coup des intervenants. Et là, c'était marqué Vegetal Speaker. C'était le premier intervenant non humain en fait qui a parlé à l'ONU l'année dernière. C'est mieux que les robots, hein. Ben là, moi, c'est sur le. J'ai une phrase que je partage depuis 6 ans, qui est La nature nous parle, écoutons-la. Où là, du coup, Oui. la variation réelle, ce serait plutôt le vivant, parce que je viens d'exprimer que nous, la nature est un concept purement occidental. Mais c'est comment on incite justement à reprendre conscience de ces interactions. Et que ces outils-là, comme j'ai commencé avec Damanur, ils ont posé l'intention d'avoir, eux, de la musique. Alors que depuis tout à l'heure, je parle de biocommunication et les plantes, en fait, elles nous partagent cette symphonie moléculaire. Et c'est là où on a poussé avec pas mal de gens, des scientifiques, pour comprendre ce message, comme le chant des oiseaux. Parce que Mhm. là, les machines, elles sont du coup avec cet anthropomorphisme occidental, où là, il y a des gens qui ont désiré poser un concept humain, alors que les plantes, elles ne connaissent pas la musique. Elles font, c'est de la communication, c'est un dialogue qui est au niveau biologique. Et elles, do, ré, mi, fa, sol, elles savent pas du tout ce que c'est. Et c'est là où c'est intéressant, puisque là, du coup, il y a certains débats dans les communautés occidentales où des gens prétendent que genre les plantes feraient que de la musique en gamme chromatique. Donc là, c'est les gammes de Pythagore et quelque chose du coup qui est très occidental. Moi, j'ai passé 2 mois, par exemple, l'année dernière en Inde. Là-bas, on a un système avec ce qu'on appelle des shrutis. Eux, ils ont 22 notes au lieu de 12, parce qu'ils ont ce qu'on appelle des quarts de ton. Et là, moi, je Mhm. posais la question, ils ont un très beau basilic qu'on appelle le tulsi. Et là, moi, quand je demande à mes confrères si cette plante-là, elle entend en chromatique ou comme chez elle, avec des quarts de ton, bah là, chez certains occidentaux, ils ont du mal à répondre parce que bah, ils ont cette manque d'ouverture, de compréhension des autres civilisations. Et le fait que la musique, il y a énormément de gammes. Il n'y a pas que notre gamme chromatique et toujours le truc où, genre, il n'y a que les occidentaux. Et là, c'est vraiment s'ouvrir sur l'ouverture, justement, intercivilisationnelle, où on s'aperçoit ben, que là, on a, comme le chant des oiseaux, il y a cette ouverture avec uniquement des gammes naturelles, des écarts qui font que là, on va parler à l'organisme et qu'on va pas nourrir le cerveau par les oreilles pour nous vendre un produit. La Est-ce musique, qu'on c'est ça, hein, mais là, du est-ce coup, qu'on est en relation avec la, la suite de Fibonacci, par exemple? bah, c'est là où c'est intéressant, et puis que là, je suis heureux d'être avec Marc Alain ces temps-ci, ici au Québec. C'est que là, oui, les bases, en fait, de la nature au niveau mathématique, déjà, on a le premier, c'est le nombre d'or. Et quand on observe
le nombre de fois où on retrouve en fait le nombre d'or et ses possibilités, ce nombre qu'on appelle en plus un nombre irrationnel. Alors moi, au début, j'étais là, je me dis, mais c'est quoi un nombre irrationnel? Ben, c'est qu'en fait, les nombres entiers, ils ferment. Un, 2, 3, c'est des concepts qui permettent de définir, d'encadrer en fait quelque chose. Un individu, on nomme, on cadre dans les principes occidentaux. Alors qu'un nombre irrationnel, comme celui-ci, en fait, il y a une virgule et plein de chiffres derrière. Et on a en fait ce mouvement où ça continue. Il n'y a pas de fin. Donc c'est comme la vie, en fait, il y a un développement qui peut être possible grâce au nombre irrationnel. Avec en plus cette fonction qu'on retrouve grâce à l'observation de la suite de Fibonacci, où là, il y a un mouvement de spirale ou de Oui. vortex en fait dans ces chiffres. Parce que si on souhaite créer la vie, il faut qu'il y ait ce mouvement continu, en fait, un mouvement de vie qui soit là. Et les nombres, comme le nombre d'or, nous permettent de constater que c'est des nombres irrationnels qui nous permettent de comprendre cette partie biologique. C'est très intéressant, la géométrie, Mhm. des On le mathématiques. retrouve avec la géométrie. Marc-Alain, lui, s'est bien spécialisé là-dessus. Et là, quand on a commencé à creuser justement avec le champ des plantes qu'on enregistre avec différentes machines, moi qui viens de la musique, j'ai posé le doigt sur certaines choses qui avaient été déjà mises en place. Par exemple, pour ces mélodies de protéines, c'est super intéressant parce qu'on découvre qu'il y a des gens comme Joël Sternheimer, qui était physicien, qui lui a voulu voir si on pouvait mélanger la musique avec les acides aminés pour créer des protéines. Donc c'est une super idée, il nous ouvre une porte de recherche qui est incroyable, sauf que Mmh. moi, ça m'a surpris en tant que musicien de voir une partition de musique, et là on a les do, ré, mi, fa, sol, et que le sol, Oui, en fait, on nous propose 4 acides aminés différentes. Moi, quand à ma guitare, je fais un sol, on entend une seule information. Et là, je me oui, demande comment ça se fait qu'on pourrait avoir 4 molécules avec la même information. Et c'est pas le cas. Parce que là, du coup, c'est approximatif et on a voulu mettre sur le cadre de la musique ces phénomènes. Alors que le plus judicieux, en fait, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le microtonal, de respecter la fréquence. Parce que cette personne, Joël Sternheimer, il a calculé avec l'équation d'Einstein-Planck, le E égale mc2 que tout le oui, monde connaît. Bah, le E, en fait, c'est l'énergie, l'information, oui, donc le côté vibratoire, et mc2, c'est la masse, la matière. Et là, c'est comment ces équations, elles nous permettent de passer, là, c'est ce qu'on fait depuis 4 ans, d'une masse molaire, en fait, à une fréquence. Et c'est là où je vais en parler aussi, là, des premières découvertes qu'on a fait sur ces procédés. Parce que oui. j'ai Tu parlé. peux nous montrer des instruments? C'est maintenant ou tout à l'heure? Alors, par exemple, là, je vais en montrer un qu'on a fini, parce que là, je pourrais pas le brancher en direct. Mais là, on a fait cette petite boîte, en fait, avec la Haute École d'ingénieurs de Genève. Et là, c'est parce que comme je collaborais avec le professeur Marc-Henri, il m'a mis en contact avec un de ses enfants, Arthur Henry. C'était il y a 1 an et demi, 2 ans, pour voir justement comment redéfinir ce type d'appareil. Parce que moi, dans ma compréhension justement de la musique, il y avait quelque chose qui posait problème avec ces histoires de protéodie. Parce que les acides aminés, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait des vitamines, des oligo-éléments? On est construit d'une foule de molécules. Et que là, dans le champ des plantes, on n'entend pas que des acides aminés. Donc c'est moi, j'ai eu l'intuition qu'il fallait quand même pousser et proposer des nouveaux outils pour expliquer que les plantes ne font pas de musique et que leur chant est en interaction, comme les oiseaux, avec la biologie. Et cet outil, du coup, on avait commencé à le faire avec la famille Henry. Et j'ai pu la finir, du coup, avec les ingénieurs de Genève, où là, en fait, on a un calibrage de ce qu'on appelle une transformée de Fourier, qui nous permet de mesurer et d'analyser des signaux électrophysiologiques. Donc, la base de Jagadish Chandrabose dont j'ai parlé tout à l'heure. Et là, cet appareil, en fait, quand je le branche sur un organisme vivant, que ce soit un végétal, un animal, un humain, ou on peut le mettre dans des liquides pour pouvoir observer en fait les activités moléculaires, parce que toute la vie passe en fait par le médian de l'eau. Bah là, en fait, on a une trace biochimique en temps réel avec beaucoup d'informations, où là, du coup, on peut observer que là, on a des fréquences, et là, ces fréquences, on arrive à
comme là j'ai expliqué avec le Hug MC2, on arrive à avoir, avec la fréquence, on peut savoir quelle molécule est en interaction. Et là, depuis quelques mois, on est en train de faire des essais en agriculture pour analyser les signaux, par exemple, de cerisier, de poirier, de pommier, là en Belgique. Je prends une trace de 10 minutes et là, après, avec ce fichier-là, on observe les carences. Donc là, on arrive à voir si, par exemple, il y a une carence en magnésium. Et que là, après, Pardon, c'est traduit par un schéma, par une courbe après, du coup, ça, c'est tout l'informatique. Donc là, oui, nous, on a une trace brute avec des biodata. Donc, du coup, oui. c'est données biologiques. Et après, c'est comment il y a des logiciels qui permettent de faire de la synthétisation. Moi, j'en fais une partie à la main parce que je suis de l'ancienne école. Je fais de la photographie analogique, pas numérique. J'aime bien faire de la musique aussi analogique et on m'a appris que c'était quand même bien de faire toutes les choses manuelles. J'ai été artisan pendant une bonne partie de ma vie et que là, moi, j'aime bien le papier et tout. Donc, il y a toute une partie en fait de ces travaux-là, ils sont faits, comme on dit, à la main. Et après, on utilise pour reconfirmer derrière certains outils numériques. Où là, du coup, c'est des collègues qui font des logiciels de synthèse. J'ai vu des vidéos de Marc Alain qui n'hésite pas à avoir son carnet et puis qui nous montre, qui explique. Oui, oui, moi je ne monte pas les carnets, mais tout est noté à la main parce que c'est Il y en super a dans tous les important sens. aussi pour le côté cognitif. Quand Oui, on écrit comme on nous apprenait à l'école, on imprègne l'information. Alors que oui, quand on la tape sur un ordinateur ou qu'on utilise un assistant, un oui. logiciel tiers, on lui remet en fait notre indépendance, notre souveraineté. Et au lieu qu'on apprenne de nous-mêmes, en fait, c'est la machine qui absorbe cette information. Donc des fois, c'est dommage d'utiliser avec facilité ces outils alors qu'on est divin et souverain et qu'on a cette capacité d'informer, d'apprendre. Et de retenir Ouais. ces moyens-là. Donc c'est pour ça que je fais une bonne partie à la main. Là, on est encore en phase de finalisation de ces logiciels pour pouvoir tout finir correctement et que ça soit beaucoup plus lisible en fait pour le grand public. Mais Oui. là, ce qui est intéressant, c'est que oui, on est parti, c'est la base du détecteur de mensonges, où là, c'est très factuel et toutes les informations qu'on capte, c'est des informations du coup biochimiques. Et c'est comme ça qu'on arrive à démontrer cette biocommunication interespèce, que les plantes, en fait, elles ont cette interaction biochimique. Et là, on analyse en fait son état de santé en temps direct. Alors j'ai vu qu'il y avait d'autres instruments dans ta mallette. Oui, parce que là, pour l'instant, je suis venu avec différents outils aussi pour en laisser ici, parce que je collabore avec différentes structures, notamment là, pour en parler d'une, l'année dernière, quand j'étais en Inde, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Ramesh Gouda. Du coup, en Inde, Gouda, c'est assez marrant. Mais lui, il travaille pour HeartMath Institute. Donc là, l'institut HeartMath, ils sont en Californie. Et eux, ils font sur tout ce qui est cohérence cardiaque et pour comprendre en fait comment marche notre premier cœur, notre premier cerveau. Et Mhm. là, tout ce qui est au niveau de ses propriétés électriques et électromagnétiques. Et eux, ils ont validé ce qui est au niveau cohérence entre humain et humain, où là, ils nous montrent factuellement que deux humains qui peuvent être à 10 000 km de distance peuvent s'accorder, se synchroniser au niveau des battements de cœur et de la respiration. Ils ont fait aussi des validations entre l'humain et l'animal. Là, une petite pensée pour Jane Goodall qui nous a quittés hier. Oui. C'est une des ambassadrices de cette biocommunication interespèce. Et une petite pensée aussi à Pierre, qui est le président de la fondation Jane Goodall, puisqu'on est en connexion grâce à Gunther Paoli. Et on devait rencontrer Jane pour lui faire chanter des plantes, puisque Pierre lui avait présenter le travail qu'on est en train de faire et personne ne lui a fait écouter les plantes. Elle trouvait ça poétique. Donc, on Et elle peut était, le je faire, crois, mais en déplacement pour des conférences quand son décès est survenu. oui, oui, oui. Mais bon, voilà, on sait que là, ces jours-ci, les étoiles et les fleurs chantent pour elle. Mais c'est là Effectivement. où, justement, on voit que des belles personnes comme Jane ont été inspirantes, parce qu'elle elle a montré, elle a voulu démontrer avec les chimpanzés qu'il y avait vraiment ces interconnexions. Et que là, on a encore une fois tout bien à faire à revenir observer les animaux et les végétaux pour comprendre leur fonctionnement dans un environnement où eux, ils sont en constante recherche de l'homéostasie, de l'équilibre, alors que nous, on est dans des sociétés où on a l'impression qu'on cherche tout le temps le chaos.
quand on regarde les informations, il n'y a jamais de bonnes nouvelles. C'est toujours en fait des tensions ou des choses qui vont à l'encontre en fait des lois de la nature. C'est pour ça qu'on a tout bien à faire d'aller écouter les plantes, parce qu'elles, elles ne se plantent pas, justement. Et c'est là où moi je dis qu'on fait quelque chose de très terre à terre avec ces outils. On branche un détecteur de mensonges sur la nature qui ment pas. Et que le message qu'elle nous offre, c'est des messages universels de paix et d'amour inconditionnel pour qu'on revienne justement au cœur du vivant. C'est en même temps très scientifique quand je vois tout ce que tu nous montres et puis ce qu'on aperçoit derrière toi, tu nous en parleras certainement tout à l'heure. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques qui qualifient la biorésonance de pseudoscience? J'ai l'impression que tu démontres l'inverse. Que les gens essayent, parce que moi, en fait, je suis pas du tout scientifique. Comme je l'ai dit, moi, j'ai même pas mon baccalauréat. Par contre, je suis devenu trilingue, donc je parle bien anglais et espagnol. Et que là, j'ai été adoubé par des gens comme Marc Horry, chercheur indépendant. Marc, il aimait beaucoup m'avoir à la maison, parce qu'il me dit, moi, j'aime bien, parce que toi, tu trouves. Et qu'on a fait différentes choses ensemble, dont ces histoires, on a affiné la fréquence de l'eau. Parce que là, moi, je suis revenu d'Amérique latine, parce que j'ai parlé du 432 Hz. J'ai découvert le 432 Hz. C'est des musiciens qui jouaient à cette fréquence en 2014. Et je suis revenu en 2016 en France pour demander à beaucoup de gens, en fait, pourquoi on était accordé différemment. Je suis musicien, je ne savais pas du tout ça. Et dans les gens avec qui on a pu affiner et comprendre, en fait, cette relation, ça a été avec Marc. Et c'est parce qu'il avait déjà commencé à travailler là-dessus. Il a fait un livre en 2015 qui s'appelle Musique et physique quantique. Et là, il avait fait cette relation comme Joël Sternheimer a calculé d'autres molécules. Et lui, il nous donnait en fait la fréquence de l'eau à 54 Hertz, accordée à 55 Hertz pour ce qu'on appelle un La. Et là, grâce aux travaux sur le 432, pour avoir une hauteur de diapason et pour le livre que j'ai écrit justement sur la conscience végétale, où du coup il y a le nom de Marc, j'ai dû demander à différentes personnes, mais c'est Marc qui m'a répondu le premier pour voir la valeur en fait du 432 Hz, à quoi elle correspondait. Va nous expliquer ça plus simplement. Tu m'as dit que tu avais affiné la fréquence de l'eau, donc avec le professeur Marc-Henri. Qu'est-ce que ça veut dire, affiner la fréquence de l'eau? Parce que comme je le souligne, Marc, en fait, dans son livre, il y a 10 ans, il nous avait mis que la fréquence de l'eau, elle sera à 54 Hertz, en réutilisant les travaux de Joël Sternheimer et l'équation de Einstein-Planck. Et là, 4 ans après, en fait, avec mes histoires de 432 Hertz, on m'a commandé ce livre qui ne devait pas être chez Très Daniel à la base. Et là, du coup, il est chez Très Daniel. Et il me fallait une validation scientifique pour mes travaux pour le 432 Hz. Dans ce livre, il fait 450 pages et il y a plus ou moins 300 références scientifiques. Et là, pour le 432, il me fallait une caution, une validation scientifique. Bien sûr. Et c'est là où Marc m'a envoyé un beau texte en commençant par « Le diable se cache dans les détails », où là, il utilise cette équation d'Einstein-Planck, et là, il l'a affiné par rapport aux travaux qu'il avait fait quelques années avant, où là, on tombe sur un 429,62 pour être proche, en fait, du diapason qu'on utilise en musique, qui est le 440, mais qui est une norme industrielle et commerciale. Ça fait pas trop rêver quand on dit on va faire de la musique, on va partir, mais on s'accorde dans une norme industrielle et commerciale. Déjà, ça casse l'imagination et le rêve que porte l'art. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui jouent en 432 ou dans d'autres accords, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et là, vu que moi j'ai été vraiment obsédé pour comprendre ce 432 Hz, je suis parti du Guatemala pour revenir étudier ça ici en France. Et là, c'est là où on s'est aperçu que si le 432 Hz est autant utilisé par les thérapeutes, c'est parce qu'il vibre dans le champ vibratoire de la fréquence de résonance de la molécule d'eau H2O. Et c'est là où ça fait 5 ans, moi je suis la première personne à utiliser cette fréquence, parce que c'est à ma demande sur mes travaux 432. Donc j'ai mis toute l'herboristerie sonore un an après, puisque je l'ai ouvert en avril 2019. Donc du coup, avril 2020, là j'ai tout mis les plantes à cette fréquence-là d'accordage pour voir comment les gens le ressentaient.
J'ai Mmh. demandé à un fabricant d'instruments de musique qui s'appelle Metal Sounds. Donc là, je remercie encore Cédric Aimé de nous avoir suivis avec Marc. Et on a pu avoir des prototypes d'instruments intuitifs. Donc il y en a un, il s'appelle le handpan. C'est une grosse percussion avec des notes très très douces pour les gens qui ne comprennent pas, enfin qui n'ont jamais vu cet instrument. Et on a Oui, produit le premier handpan à la fréquence de l'eau en 2021 à 429,62 et aussi des plus petits qui s'appellent des Zenko, où on a voulu faire à l'aveugle à la fréquence de l'eau et en 440. Et là aussi, ça a été très intéressant parce qu'à l'aveugle, les gens qui les ont testés, et ils nous ont dit en majorité, le 440, ils avaient l'impression en fait qu'il y avait le son venait de l'extérieur et qu'il voulait rentrer à l'intérieur, mais avec une forme de tension. Et que le oui, 429,62, ils avaient la sensation que là, le son venait de l'intérieur les 2. et avait envie de sortir, mais dans une expansion. Donc là, dans le phénomène, on sent bien qu'il y a deux observations qui sont diamétralement opposées. Oui, oui. Et nous, ça nous a encouragé à partir de 2021, avec ces outils, bah, de partager en fait la possibilité de jouer à la fréquence de l'eau et de voir comment les gens pouvaient assimiler cet accordage sur le principe thérapeutique du 432 pour faire de la musique. À l'heure actuelle, je vous le dis, c'est compliqué en fait d'accorder un instrument. Il n'y a que le numérique qui permet ça. Et que là, honnêtement, le 432 est vraiment très très bien, puisqu'il n'y aurait pas autant de thérapeutes qui sont spécialisés qui l'utiliseraient. Et même là, les gens qui suivent nos travaux et qui commencent à utiliser soit les diapasons thérapeutiques, là, on voit que c'est vraiment la fréquence qui rentre en biorésonance et qu'on n'a pas besoin en fait d'accorder son instrument de musique réellement en fait sur la fréquence de l'eau, puisque c'est qu'une note et les autres notes, ils ne correspondront pas à des molécules. Donc, si on fait de la musique, c'est avec les intentions, c'est avec le cœur. Là, D'accord. ben, un bon musicien, en fait, il dira que le diapason, il n'a rien à voir, puisque c'est lui qui va générer par son intention les notes qu'il va faire, les émotions et qui va stimuler. On voit que le 432, ça va être un accordage qu'on peut privilégier, mais honnêtement, on peut jouer avec n'importe quel accordage. C'est toujours en fait l'émotionnel qui va être transmis par la musique. C'est pour ça que, par C'est exemple, le canon de Pachelbel émeut autant de personnes, Oui, parce que c'est l'intention qu'il a mis dans ses notes qui va permettre là de rendre bien les gens. ouais. Je sais plus ce que j'allais dire, mais quand tu parles de 4e dimension de phase de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est cette 4e dimension, cette 4e phase? Le Est-ce que c'est quatrième du état, plasma? Est-ce que c'est le quatrième état, en fait. et c'est du plasma? C'est quoi? C'est de l'eau? C'est du Alors, gaz? C'est de la glace? Ce sont des cristaux? mais c'est là où c'est très intéressant, parce que moi, je ne pensais pas avoir mes travaux sur l'eau. Enfin, moi, j'ai une histoire un peu incroyable, parce que j'ai beaucoup de gens, en fait, dans ma famille. Mon grand-père, par exemple, il a fait des piscines en Suisse. Donc, il était dans l'eau, Jean. En tout cas, j'envoie un hommage à mon grand-père qui nous a quittés il y a quelques temps. Et lui, il a été dans l'eau. J'ai eu un beau-père, là. Et lui, il a travaillé pour une marque d'eau et on avait à la cave, on n'avait pas une cave à vin, on avait une cave à eau. Et ce qui est assez surprenant aussi, et j'en ai pris compte il y a peu de temps, bah moi je m'appelle Ron O. J'ai de l'eau aussi Oui, dans mon oui. prénom. Et il y a ce phénomène qui est là, et avec Marc, du coup, je ne pensais pas non plus que la validation du 432, parce que moi, en tant que musicien, je voulais comprendre c'était quel élément de la nature était en interaction avec cette fréquence. On est tombé sur cette fréquence de l'eau H2O et il y a beaucoup de gens qui ont su que ces travaux viennent de la collaboration entre Marc et moi. Et j'ai des personnes qui m'ont appelé, là notamment c'est Sébastien Mercier, c'est un spécialiste du Spooky 2 en France. Et lui, tout bêtement, il a une stagiaire qui lui a demandé la différence entre H2O et H3O2. C'est Moi, exactement ce que j'allais te demander. et moi, il m'appelle pour ça. Et moi, je dis, bah, écoute, Sébastien, c'est bien, mais moi, je suis pas chimiste, je suis curieux comme ça. Et moi, je sais que la personne à qui il faut demander ça, il s'appelle Gérald Pollack, il est à l'Université de Washington. Moi, j'ai su ses travaux parce que Marc-Henri l'a traduit. Et quand j'étais avec Marc, il m'a pas mal parlé de Gérald Pollack. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, comme j'ai sollicité Marc-Henri et plein d'autres scientifiques, ben, j'ai envoyé un message à Gérald Pollack pour lui expliquer les travaux qu'on avait fait avec Marc, tout Oui, en transparence, la méthode. Et du coup, les calculs que j'avais déjà fait pour cette formule chimique. oui, Et je lui dis, qu'est-ce que vous en pensez?
Et là, il me dit que lui, tout ce qui est physique quantique, il y connaît pas trop grand-chose, mais quand il avait rencontré Marc, pour lui, c'était sérieux. Donc, la base, vu qu'on avait bossé ensemble, elle était bonne. Et là, directement, il m'a encouragé en disant, écoute, il faut continuer puisque it can be extremely useful. Il m'a dit, ça pourrait être extrêmement utile, en fait, Oui. ces fréquences. Parce que si ça marche déjà avec H2O, lui, ses travaux sur cette 4e phase, il y a vraiment des choses pertinentes, parce qu'on appelle ça Alors soit qu'est-ce que c'est cette 4e phase? voilà, en fait, lui, ses travaux, il appelle ça easy water. Oui. Donc, le easy, c'est extraction zone, la zone d'extraction de l'eau. Mais il y a des gens, ils appellent ça aussi l'eau structurée. Et Ah, c'est ça? Ah, c'est je cette savais pas partie que de c'était la l'eau même chose. Oui, où là, il y a des informations. Donc là, on revient sur les travaux aussi de Benveniste, de Montagnier, où là, oui, l'eau est vivante, elle oui. permet de stocker et de véhiculer des informations biocompatibles Mmh. par rapport à ses propriétés électriques et électromagnétiques. Et que là, cette 4e phase de l'eau, c'est là où il y a justement de la recherche encore à faire, mais c'est là où il y a une partie de structuration de l'information. Parce que là, comme on est en physique quantique, H2O, on sait que c'est la partie euh, pas matière, puisqu'il n'y a aucun scientifique qui peut nous démontrer ce qu'est vraiment H2O. On sait que l'eau, elle peut être solide, liquide et gazeuse. Et là, en fait, cet état, on le dénommerait plus en termes d'eau morphogénétique. Marc, lui, il a choisi le terme morphogénique. C'est comme ça qu'il l'a popularisé, là, en s'inspirant des travaux de Pollack, là, en parlant de cet état de l'eau, et que là, du coup, l'eau, c'est pas que H2O. Mais le terme, visiblement, qui serait le plus précis, ça serait morphogénétique, puisqu'on parle de génétique. Ça, c'est Rupert Sheldrake qui nous propose ce terme-là. Et quand je souligne la symphonie du vivant, c'est parce que c'est un livre aussi de Joël de René qui nous parle de l'épigénétique et de Oui, 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 comment, oui. si on a conscience qu'on est divin et souverain, qu'on peut moduler en fait et modifier notre ARN et notre ADN sur certains principes de vie. Et le plus important, c'est tout faire avec amour. Et si on a cette connexion et ce mouvement, on peut modifier notre biologie, notre génétique. Sinon, il n'y aurait pas une évolution chez l'humain, des fois de parents à enfants, parce que dans notre vie, on apprend et on évolue. Et que ça, sur ces concepts avec la conscience, on arrive réellement à modifier une partie physique de notre organisme. Alors si on voit, ça me fascine ça, si on voit l'eau dans sa 4e phase, qu'est-ce qu'on voit? On voit de l'eau ou on voit un Bah, truc mou c'est ou là où on les voit phénomènes qu'on fait, nous, c'est de la résonance. Donc là, c'est plus comment on observe qu'il y a des phénomènes d'harmonisation qui se passent quand on est en biorésonance avec une fréquence précise. Pour ça, là, du coup, là, on m'a demandé de développer des diapasons oui, thérapeutiques. Ça fait 1 an et demi sur la base du coup de H2O et H3O2. Et là, on s'aperçoit que là, c'est de la biorésonance et que la fréquence précise de H2O va rentrer en biorésonance avec les cellules hydratées. Et là, il y a une harmonie qui se passe. Là, le premier test généralement que je fais qui bluffe tout le monde, c'est on prend un verre d'eau, les gens boivent une gorgée, je tape le diapason, on pose pour avoir la résonance de la fréquence sur le verre d'eau, on boit une deuxième fois et l'eau est beaucoup plus douce. On a une sensation qu'elle est perlée, parce que là, on réharmonise les molécules ensemble. Donc ah là, il y a oui, un accordage qui se fait au niveau des molécules d'eau. Et ce qui est intéressant avec H3O2, déjà, vu que ce n'est pas la même fréquence, ils ne font pas la même taille. Et H3O2, je suis le premier surpris, parce que là, c'est énormément de thérapeutes qui l'utilisent là, depuis 1 an et demi. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une restructuration de l'information via les cellules hydratées. Parce que pour que le corps fonctionne, cellules hydratées de notre corps bien sûr, mais voilà. on est fait de 90 d'eau. Voilà, parce qu'il y a des gens qui nous expriment qu'on est fait à 70% au niveau du poids, de la masse, mais après au niveau moléculaire, c'est Oui, 96, 97, jusqu'à même 99%. oui, Et là, c'est parce que c'est les cellules, les molécules qui sont hydratées. Une cellule déficiente, cancéreuse et tout, c'est qu'elle a un manque d'hydratation ou qu'il y a une déficience en fait au niveau de cette fonction-là.
Et que là, ben, par la propriété électrique et électromagnétique de l'eau, quand une cellule, une molécule est bien hydratée, elle fait fonction de transfert, elle permet de véhiculer l'eau. Et là, ben, on s'aperçoit que H3O2, cette fréquence du quatrième état, il a ce phénomène de restructuration. Et moi, en tant que photographe, si je peux vous donner une analogie, une image, Oui, là, on perçoit que, par exemple, H2O, il aurait la capacité de nettoyer. Du coup, de nettoyer la surface pour pouvoir mettre de l'information sur le support après. Il oui. harmonise et il permet, du coup, d'accueillir une nouvelle information. Et que H3O2, ça serait comme le fixateur qui permet en fait de structurer L'information que l'information qui soit soigne, solide. Ouais. l'information thérapeutique. Ouais. Et là, ben oui, moi, j'ai été le premier surpris. Il y a des gens qui en parlent en termes d'antidouleur, parce que vu que ça structure, ben, ça va permettre d'avoir une structure de l'information qui va être plus cohérente. Donc, suivant en fait les soucis, que ce soit tension nerveuse, musculaire, ben, ça va permettre de réharmoniser en fait l'information qui passe. Et cette information thérapeutique, elle est, quand on prend le diapason H3 Au ou de 2, moins. Ouais. Le est-ce moins aussi est important chez est-ce les, qu'il y a un diapason propre à chaque maladie? ben voilà. En fait, c'est Ou pas au niveau maladie, là, ce qu'on est en train de découvrir grâce au champ des plantes. c'est équilibre et vibration, Ben, c'est là, ça? grâce aux plantes et à leur interaction D'accord. Donc médicinale. on se fiche pas mal du diagnostic. On voit juste si l'organe ou les os, n'importe quoi, est en disharmonie et on réharmonise euh, avec le diapason, c'est ça? Je vais apporter des nuances. Toi, Oui, genre, les machines sûrement. qui sont derrière, là, elles vont permettre en fait d'envoyer ces fréquences. Là, les diapasons, une fréquence, en fait, elle a une fonction. Par exemple, là, vu qu'il y a énormément de thérapeutes qui suivent cette aventure vibratoire, on m'a demandé de Mhm. faire la mélatonine, la sérotonine. Par exemple, celle-là, on a vu avec une biochimiste que ça peut aider des gens qui ont Parkinson, Alzheimer, parce que c'est des dégénérescences au niveau des neurotransmetteurs, et que là, l'action vibratoire de la fréquence en biorésonance de la mélatonine, qui permet aussi de réguler seul le cycle du sommeil, va avoir cette fonction-là de régulation. C'est bête comme chou. Moi, comme je vous dis, moi, j'ai pas eu de diplôme, mais là, j'ai dépassé certains professeurs parce que j'ai été très bon élève. Et que là, en fait, on fonctionne comme une radio. On a tous une radio dans la voiture, on l'écoute, et quand on veut écouter Chéri FM, Nostalgie, on a une fréquence précise. Quand on est proche de l'antenne, on va avoir l'information nette, mais des fois, on a des parasitages. Et que là, ben, ce système de biorésonance, si on est sur la bonne fréquence, ça va rentrer en biorésonance avec l'information, comme on a déjà vu aussi les verres qui cassent. Ça, c'est parce qu'on Mhm. rentre en fait en résonance et qu'on peut faire casser aussi la matière. Mais là, sur ce système, on veut apporter du bien-être. Ben là, en fait, on a une harmonisation puisqu'on a la fréquence en biorésonance. Et que là, ben, grâce à cette équation E égale MC2 et les travaux de Joel Sternheimer sur les acides aminés, ben, on peut calculer d'autres familles aussi de molécules. Moi, pour du coup ma recherche musicale, on est tombé sur H2O. Ben là, on développe des fréquences précises où on m'a demandé aussi si on pouvait faire des constats sur la vitamine. Donc, on a sorti les fréquences de la vitamine B12, C, D3. Et quand on fait des tests en microscope à fond noir, on voit qu'il y a une amélioration avec ces fréquences en biorésonance. Tous les compléments qui nous sont recommandés pour post-injection. Bah, c'est là où c'est intéressant, parce que pareil, il y a des gens qui m'ont demandé le glutamate, le glutathion, et là, on les a testés avec des retours. Ben, j'ai eu pour l'instant, en fait, aucun retour négatif. Parce que là, on reprend, en fait, les travaux. Moi j'ai rien inventé. On a repris des travaux qui ont été faits par Joel Sternheimer, ou son professeur de thèse, c'était Louis de Broglie. Donc, c'est quand même un des pères de la physique quantique. Lui, il est prix Nobel en 1929 pour avoir découvert quand même les ondes corpusculaires et nous dire qu'on peut passer, que la matière, il y a une équivalence entre matière et énergie. Et que ça, du coup, c'est des travaux qu'on s'entend. Moi, je suis le premier quand même à être surpris qu'il n'y a pas justement des académiciens ou des universitaires qui nous partageraient plus facilement en fait la compréhension qu'on peut passer en fait de ces deux états entre la matière et l'énergie.
Mais là, c'est bien qu'il y ait justement des gens qui soient hors cadre académique ou universitaire, des Oui, gens du oui, peuple oui, qui oui, viennent nous expliquer ça. Parce que nous, avec Marc-Alain, c'est ça qui est cool, parce que nous, on est des musiciens, en fait, à la base, on vient en fait de l'art et pas du tout de la science. Mais que là, on arrive à conjuguer deux choses qui sont importantes, puisqu'on nous dit que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc là, absolument. déjà, chez les scientifiques, il manque la conscience. Et moi, ce que je vois, parce que j'ai été beaucoup dans l'art, bah, on a oublié la manière. Donc là, nous, en fait, on rajoute la conscience et la manière. Parce que là, c'est comment on pose une intention pour avoir un cadre beaucoup plus rigoureux que certains de nos prédécesseurs pour essayer de comprendre en fait des phénomènes biologiques naturels qu'on expérimente tous au quotidien. Et grâce à l'art des sons, on révèle cette possibilité de pouvoir interagir avec le vivant. La musique, c'est comme le chocolat, normalement tout le monde aime ça, donc c'est comme ça que c'est plus facile quand même de sensibiliser par quelque chose qui goûte bon que des rapports mathématiques d'universitaires qui donnent la migraine. Là, c'est comment on incite à une immersion multisensorielle et à un échange qui va parler au sens beaucoup plus qu'en fait au mental. Parce que c'est ça qui nous bloque, nous, les Occidentaux, c'est qu'il y a une Oui, mentalisation et un besoin de comprendre par le cerveau, alors que quand on fait des expériences sensorielles et un échange qui va nous nourrir vraiment au niveau de l'organisme, ça modifie énormément les perceptions. alors quand on dit que la physique quantique fait le lien entre la matière et l'énergie, qu'est-ce qu'on dit exactement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est là où c'est intriguant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore frileux, que la physique quantique, ça serait n'importe quoi et tout, alors que c'est la digne succession de la physique classique, mécanique. Et c'est là où, avec le professeur Marc Henry, il m'avait sollicité en 2021. Et là, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Wiki Quantum, et il y a plus de 150 vidéos où il y a une partie où il explique toute cette évolution en fait de la physique classique, et on voit tous les pères de la physique quantique, donc on voit vraiment toute l'évolution historique. Mais c'est là où ça dérange, parce qu'on est dans un monde matérialiste, où on veut tous, tabarnak, qu'on achète un téléphone, ou moi j'aime bien comme mes amis suisses, un attel, enfin du coup, qu'on consomme dans la matière. Alors qu'il y a des gens, il y a 100 ans, ils nous disent que la matière n'existe pas, et que là aussi, la physique quantique, il y a une philosophie où là, on perçoit qu'il peut y avoir un développement spirituel de la personne. Un petit peu comme les travaux aussi de Rudolf Steiner, qui nous avertissait justement il y a bien 100 ans des problèmes des injections vaccinales. Parce que lui, déjà, il parlait des problèmes de la grippe il y a 100 ans et le phénomène aussi de dégénérescence de l'humain en société où il allait vers le paraître plus que l'être et que là, il y avait un besoin de représentation du corps et de la matière plus que le développement spirituel. Oui, Et ça, moi, je trouve ça incroyable parce que quand il y a des gens comme lui qui nous avertissaient, puis que là, on est en plein dedans, où là, on est dans une société du paraître et des gens qui veulent montrer qu'ils ont réussi parce qu'ils ont des signes extérieurs de richesse et qui ont aucun amour en eux. Et que là, on voit vraiment, grâce à l'état de nature, que la plus belle richesse, c'est justement la redistribution, parce qu'on a à cœur de faire les choses et de les faire en collectif. Bah, c'est là où la physique quantique, elle nous permet de détricoter justement ce côté mécanique de notre société et qu'elle ouvre justement sur ce côté énergétique et sur ces valeurs où il y a différentes dimensions. On est bloqué dans des préceptes avec 4 dimensions, où la quatrième, c'est l'espace-temps. Puis en plus, on nous dit que le temps n'existe pas. Et que là, après, il y a d'autres dimensions. Et de ce qu'on m'avait expliqué, la cinquième dimension, ce serait un rapport fractal en tout ce qui est micro et macrocosme. la Ça, fameuse 5D ben, il y a des gens qui dont le parlent certains aussi. en font déjà partie Mhm. Mais les et d'autres fractales, ils les utilisent en simulation avec les travaux de Mandelbrot depuis les années 80, le développement de l'informatique. Et là, tout ce qui est virtuel, c'est fractal. C'est utilisé en fait sur une modélisation des fractales. Puisque notre univers est fait comme ça et que visiblement, tout ce qui est petit, enfin, la taille, en fait, c'est la même chose, on va dire. Et que si on prend une goutte d'eau, enfin, ou une goutte de sang, au microcosme, ben, le macrocosme, il aurait les mêmes paramètres. Et là, le fractal, il est assez perturbant, puisque oui, ça veut dire que tout ce qui est petit, on le retrouve
au même niveau en grand. Ouais, Et ouais. la dimension qui serait après, ce qu'on appelle la sixième dimension, c'est un rapport entre le réel et le virtuel. Et quand on voit qu'on est dans une société depuis 25 ans où ils poussent les gens à la virtualité des échanges et pas aller dans le réel, puisque là aussi, c'est intéressant d'écouter Philippe Guimand nous parler du réel et des réalités, parce qu'on vit tous une réalité différente, mais il y a les lois de la nature qui nous mettent dans un réel où là, il faut Alors, bien qu'il y ait un pardon, cadre. je sais que tu l'as reçu cet été pour des conversations passionnantes. Est-ce que tu peux nous résumer, de façon, plus facile à comprendre le Oui, parce que tu sais, le Philippe, contenu de des magnifiques concepts, mais des oui, fois, c'est vrai que il manque, oui. un petit peu que ça soit plus léger pour Facile, oui. beaucoup de gens. Alors je compte sur toi parce que Mais tu vois, moi, je remercie encore, Philippe parce qu'il est très oui, inspirant et ses concepts parlent à énormément de gens. Et là, nous, ce qui a été vraiment intéressant, c'est qu'il nous parle de vortex et les vortex, on les retrouve partout parce qu'on connaît tous les ouragans, les tempêtes où là, du coup, on qu'est-ce voit que vraiment c'est ce mouvement exactement? assez, Qu'est-ce que c'est exactement? On voit des images, terribles d'espèces de nuages en tourbillon, c'est ça? ouais, ouais, mais le vortex, en fait, c'est la forme comme la spirale, en fait, qui va Oui, dynamiser, donner un mouvement à la vie. Parce que là, quand on parle justement de ce rapport fractal, on a tous vu ces énormes, vortex, mais la chose qui est incroyable dans c'est notre sang, naturel ou pas? oui, oui, c'est naturel, et dans notre sang, on a des vortex aussi pour dynamiser, en fait, l'information. Et ce mouvement, en fait, il permet, comme nous dit, Philippe, de passer entre les dimensions grâce à la densité. Et que là, suivant en fait la densité de la matière, par Oui, exemple, c'est ça qu'on est en train de voir aussi avec Marc Alain, c'est que suivant les fréquences qu'on utilise, on peut impacter la partie tissulaire, par exemple, les tissus de la peau, parce que là, on peut être en surface, ou on peut rentrer en fait dans la matière. Et le vortex, le fait qu'il dynamise l'information, il va permettre en fait de jouer sur les densités. Et oui. là, ben là, les petits vortex qu'on a en densité, ils vont permettre de réguler l'information au niveau du microcosme, mais on peut les avoir aussi pour réguler en fait un environnement naturel avec ces ouragans. Et tu vas les réguler toi, avec les fréquences? Bah, nous, c'est comment il y a les nombres irrationnels qui permettent d'avoir cette fonction à l'intérieur de vortex et de dynamisation. Oui, Là, de ce qu'on voit dans l'état de nature, ce phénomène est constant pour pouvoir réguler aussi l'information. Dans l'eau, le vortex est toujours là. Moi, quand je suis allé à Venise, à chaque fois sur l'eau, je voyais que ça se régulait avec des petits vortex. Là, on a été justement, quand j'ai rencontré Philippe Guimand, c'est chez un collègue qui s'appelle Emmanuel Coste, qui est architecte. Et là, il est très conscient justement que l'eau est vivante. Et chez lui, il a un bassin naturel sans chlore, avec en plus des vasques qui permettent de dynamiser. Il a des vortex aussi. Et là, on voit que quand on met la main en surface, déjà l'eau, elle a une densité différente. Elle est beaucoup plus lourde, enfin pas lourde, on sent qu'il y a un poids. Et si on met sa main dedans, bah là, du coup, elle va être repoussée d'une manière naturelle, mais en surface, oui. elle est plus dense. Et là, on voit en surface, quand on bouge un petit peu l'eau, bah, que là, du coup, il y a des petits vortex qui se mettent pour pouvoir la réguler, puis qu'elle soit toujours en fait vivante. Et c'est là où ça a été très, très intéressant d'avoir le point de vue scientifique de quelqu'un comme Philippe Guimand, parce que les vortex, ben, c'est une base en fait de régulation en fait de l'énergie vivante. Comme je le souligne, on l'a en nous, dans le Dans le sang. sang, dans le sang. Visiblement, il y a cette interaction avec ce qu'on appelle les somatides ou microzymas, parce que ça, c'est les travaux Oui, oui, d'Antoine Béchamp. Béchamp, oui. Et que là, bah, en fait, les microzymas, ça serait le plus petit organisme vivant qu'on a trouvé dans notre corps. Mmh. Là, il fonctionne aussi sur cette régénération pour pouvoir avoir une fonction de régulation, pardon. Bah là, ça marche aussi avec ces spirales et cette forme en fait de vortex qui va permettre de dynamiser et de conserver ce phénomène d'être vivant. Il faut que ça soit toujours en mouvement. Et là, c'est aussi là que c'est intéressant dans le terme qu'on peut entendre en anglais, le émotion. En anglais, c'est Mmh. emotion. Et le E, c'est l'énergie. Emotion, ça veut dire mouvement.
Et il faut que ça soit toujours la vie, pour qu'elle soit fluide et qu'elle Ouais, elle continue, il faut toujours qu'il y ait un mouvement. ouais, Et c'est c'est ça l'équilibre. bah, voilà, et c'est ça qu'on observe, là, ben, grâce au champ des plantes et du coup à ces travaux qui nous poussent sur la biorésonance et ses caractères justement C'est d'observation fascinant, vibratoire. c'est fascinant et passionnant. Bah, moi, je suis le premier aussi dedans où je suis content de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur ces phénomènes, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont curieux et Ben qui oui, veulent savoir comment ça fonctionne. Et ça fait du bien aussi aux gens de voir que pour changer un petit peu, c'est pas des grands professeurs ou des gens qui sortent du CNRS qui en parlent, mais des gens un petit peu de Monsieur Tout le Monde. Et que là, ben, genre là, on est vraiment très content avec Marc Allam, c'est de trouver, puisque justement, on a cette ton dimension. jumeau, c'est vraiment ton jumeau. Tu veux le faire paraître à l'écran? Ouais, du coup, je sais Pour pas qu'on bien voit c'est ça. qui là, ouais, ouais. Bah oui, Là, vu qu'on a de gros événements, on est en train de monter des choses là. oui. Mais là, On c'est pour appelle ça les justement medbed, ce qui est, tu m'as dit un medbed ou un projet de medbed, je ne sais pas, derrière toi. Est-ce que tu veux en parler puisque c'est votre collaboration? bah, là, c'est comment on s'est accordé justement sur cette compréhension de constante de fréquence. Oui, Là, ben, on a la résonance de Schumann à 7,83 Hertz. Elle a des harmoniques, mais c'est une constante. On a un mathématicien suisse que j'ai rencontré il y a 2 ans et demi qui s'appelle Hans Cousteau, qui a fait un livre qui s'appelle L'octave cosmique. Et c'est lui, en 78, qui nous a calculé les fréquences des planètes. Beaucoup de gens connaissent le 13610, qu'on appelle aussi la fréquence du chakra du cœur, qui est aussi en fait la fréquence d'une année terrestre, parce que lui, il n'a pas calculé les fréquences des chakras, mais des planètes. Et là, c'est des travaux qui ont plus de 45 ans et que énormément de gens utilisent. Ils ne savent pas forcément mmh, en plus que c'est Hans qui les a développés. Mais pareil, pour le petit côté marrant, j'ai passé 2 jours en fait à parler des travaux, à faire chanter du tabac que m'avait offert Jérémy Narby. Et du coup, on m'avait demandé de faire chanter du cannabis à la foire en fait qui s'appelle le Cannab Trade à Berne en Suisse. Et Hans était sur le stand puisqu'on était invité par le même collègue éditeur. C'est une maison d'édition justement sur les psychédéliques qui s'appelle Narschatten euh, en Suisse. Et j'ai pu voir Hans Cousteau et lui, je lui ai posé les questions en fait comment il a eu l'idée de calculer les fréquences des planètes. Et là, ça va faire sourire. Il m'a répondu en fait, c'est les champignons qui lui ont soufflé en fait de faire ce travail-là. Et là, c'est des fréquences. Il n'y a personne qui contredit ces travaux-là, des fréquences qu'on utilise du soleil et tout, que les gens appellent les fréquences des chakras. Et il y a beaucoup de personnes qui nous donnent déjà ça. Il y a Royal Rife, pardon. Lui mmh, aussi, il y a une panacée en fait de fréquences qui sont utilisées, par exemple, par la communauté des gens du Spooky 2. Et que là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé en fait sur ces histoires de fréquences. Nous, on arrive là un petit peu plus, on est une génération nouvelle, un peu plus rock'n'roll, puisqu'on vient de la musique. Et là, on comprend que là, il y a ces phénomènes vibratoires et que c'est des constantes aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est connecté en fait avec Marc Alain, parce que lui, il a partagé un grimoire des fréquences où il a voulu calculer le tableau périodique de Mendeleïev. Et nous, en fait, on l'avait déjà fait avec Marc-Henri. Et c'est pour ça que je l'ai contacté, parce que là, du coup, il y a 2 jours, on est tombé ouais, d'accord sur les nombres qu'on va partager, les fréquences qu'on va partager justement de certaines de ces molécules. Parce que on vit dans un cosmos. Cosmos, ça veut dire c'est un endroit qui est fermé et ordonné. On est comme dans une horloge. Et si oui, on souhaite que la vie, elle tienne, il faut qu'il y ait certaines constantes. Et la fréquence, enfin, le calcium, il est le même dans le végétal, dans l'animal et l'humain. Et pour qu'il se partage et qu'il soit biocompatible, il ne peut pas varier. Comme le 7,83 de la résonance de Schumann, c'est une constante. Et c'est oui, pour ça que sur ces principes de constante et de reproductibilité scientifique, ben là, il y a des fréquences de biorésonance qu'on arrive à affilier à des molécules. Et c'est là où on est vraiment heureux de partager ça, parce que c'est du domaine public, c'est d'utilité de santé publique. Et que là, ben, on a fait une calibration qu'on va partager dans 2 jours pour que les gens puissent utiliser, calculer certaines fréquences pour montrer que ça fonctionne. Et que là, ben, s'il y a des gens qui veulent se faire du bien en calculant la fréquence du magnésium, ben là, on sera heureux justement que des gens puissent essayer, voir comment ça se passe chez eux, avec le grand avantage que le son n'est pas intrusif, il n'y a pas d'effet secondaire et on ne peut pas avoir de surdosage.
Donc là, Oui. les éléments qu'on propose, ils sont uniquement bienveillants. On a regardé avec énormément de thérapeutes. Ici, on va avoir des gens qui font des tests avec des casques EEG, des microscopes à fond noir pour voir dans le sang. Je conseille aussi la bioélectronique de Vincent pour qu'on voit dans les urines et la bave, afin de faire constater en fait que ces phénomènes sont naturels. Ils se passent déjà entre végétaux et animaux. Nous, des fois, il y a un peu trop de business et de conflits d'intérêts. Et que là, c'est comment on redonne en fait cette information pour que tout à chacun, on puisse expérimenter en fait ces phénomènes de biorésonance. C'est ça tout votre talent et votre générosité, et votre grandeur, c'est de partager au maximum et de ne pas en faire une histoire d'argent. Et ça, Oui, moi, félicitations parce que c'est tellement rare. ben, nous, en fait, comme c'est pour ça qu'on est vraiment bien là avec Marc-Alain, parce que moi, en fait, je vais rester un petit peu, je vais parler du cœur. J'ai été très déçu de rencontrer des gens où il y a toujours soit les problèmes d'ego, ou comme le dit Louis Fouché, c'est le putain de facteur humain. Ah oui. Et du coup, ça vrille. Et il y a des gens, bah, ils souhaitent soit la notoriété, parce qu'on a tous besoin d'une certaine reconnaissance de la communauté, mais nous, on œuvre pour la communauté. Je sais que moi, c'est le message qui est important, pas le messager. Et là, nous, ce On ne qu'on souhaite, sortira pas si on n'est pas tous ensemble, de toute et façon. là, si on ne fait pas une redistribution, bah là, du Ouais. coup, on reste bloqué dans le même jeu. Mais il y a Oui. encore des gens de l'ancien monde qui ont des peurs, des traumas, qui restent ancrés dans la matière, et que dès qu'il y a quelque chose qui marche, bah, ils en jouissent et ils veulent garder ça pour eux, parce que c'est comme des enfants. Et non, c'est à moi, alors que ça appartient à tout le monde. Bah Et que oui. là, nous, on est en fait sur une structure de redistribution open source. Et que ça, ben, c'est pas nos travaux. Il y a des gens très, très intelligents qui ont eu une barre de diplômes et qui nous ont posé les premières briques. Nous, on fait que continuer en fait ces travaux-là avec un autre point de vue, je considérerais un peu plus humain et sensible, parce que vu qu'on vient de la musique, en fait, on a une sensibilité que les scientifiques n'ont pas. Et que là, en plus, vu qu'on parle de vibrations et de son, bah là, du coup, nous, ça nous touche. Moi, ça fait 30 ans que j'en fais. Marc-Alain, ça fait des années, il a été musicien aussi. Et c'est comment nous, ça parle émotion, ça nous nourrit au niveau du côté intuitif plus qu'ici. Et c'est pour ça que c'est important, si on veut, là, on nous parle de changement de paradigme, il faut changer beaucoup de systèmes, l'économie aussi, s'adapter avec des nouveaux modèles. C'est pour ça que, genre, moi, l'herboristerie sonore, tout le monde peut aller dessus. On peut écouter les chants des plantes gratuitement le nombre de fois qu'on veut. Et si les gens veulent donner une donation pour la recherche et développement, il y a Ils des sont tarifs. éternels. Il y a des tarifs, ils peuvent donner ce tarif-là, où il y a des gens, agréablement, ils donnent un peu plus. On force personne. Mais la principale information importante, c'est d'en donner l'accessibilité. Et là, c'est ce que j'ai fait en rendant ça accessible et gratuit pour que les gens expérimentent. Donc là, Alors on parlera des molécules. dis-nous où les gens peuvent te retrouver, t'écouter, t'entendre, partager, t'écrire. Alors là, bah, du coup, là, on a refait le site là, du projet Natura Sounds. Donc, on peut retrouver sur naturasounds.org, où là, du coup, il y a une boutique avec différents éléments, dont les diapasons thérapeutiques. On peut aller sur l'herboristerie sonore pour écouter gratuitement, du coup, le chant des plantes et aussi des molécules, pour que là, ça soit accessible et que les gens puissent écouter toutes les molécules qu'on a déjà calculées et qui ont été aussi pas mal validées. Donc là, ça permet aussi de partager cette partie-là de notre travail. Et il y a une partie blog aussi, où là, j'écris pas mal d'articles pour expliquer c'est la vibration, la partie son thérapeutique, toutes ces compréhensions qu'on a sur l'eau, avec les propriétés ou tous ces phénomènes sur la quatrième phase, le quatrième état de l'eau. Et à chaque fois qu'on fait des entrevues comme celle-ci, bah, il y a aussi, ça repart sur le blog pour que les gens puissent avoir accès aux entrevues et aux différents échanges qu'on nourrit avec la communauté. Alors tu es aussi sur, Facebook, tu es sur, Il y a, il y a- Telegram, tu il y a aussi une page publique sur Facebook de Natura Sounds, et là qu'on est bien connecté du coup avec la, la page publique de Marc Alain ici, qui est Conscience collective et universelle. Et que là, justement, on fédère pour pouvoir donner encore plus d'informations au niveau francophone, parce que moi, je travaille aussi beaucoup avec la Suisse et la Belgique. vous êtes très, très généreux en information. C'est vraiment un bonheur. Je préviens les amis, il faut du temps parce que quand on commence, moi j'ai passé la nuit.
Après, ce qui est bien, c'est que lui, il est très généreux, donc il y a beaucoup de vidéos qui ont été Mais faites, toi on peut aussi, toi aller aussi. voir. Moi, j'ai pu là faire du travail vraiment professionnel où on va redistribuer aussi les liens de Vicky Quantum et puis là la chaîne et les plus de 150 vidéos qu'on a fait avec Marc-Henri pour avoir aussi cette base et cette structure scientifique. Et là, c'est Oui, quand oui, si on souhaite vraiment s'accompagner, moi, c'est une responsabilité citoyenne, vraiment. Parce qu'une fois qu'on a cette information, moi, ça a été un des enseignements que j'ai eu au Guatemala, on est tous élèves et enseignants. Et une fois qu'on a appris notre leçon, c'est un devoir de le partager. Et que là, vu qu'on est dans un moment en plus de chaos et d'absurdité au niveau sanitaire, climatique, là, il y a un devoir citoyen qu'on doit prendre pour pouvoir repartager de l'information avec du bon sens et du discernement. Et c'est ce que nous, on est en train de faire, parce que cette partie rock'n'roll, justement, c'est pas les scientifiques, les académiciens, en fait, qui nous donnent ça, puisque il y a une carrière derrière, et nous, on fait pas carrière. Nous, c'est comment on est humain, et dès que tu sais quelque chose, tu le partages à tes frères et sœurs, puisque tu c'est sais que ça te fait formidable. du bien. C'est le message que tu aimerais transmettre, que tu transmets à nos amis internautes qui nous suivent. Est-ce que tu peux remontrer la couverture de ton livre ou Alors, redire Natura Sound? Alors là, le livre, on l'a fait tout bleu, La mélodie secrète des végétaux, et elle a rien de secret. Moi, ça a été un des trucs où, chez Très Daniel, ils ont la série avec l'intelligence secrète des arbres et tout, et ils m'ont imposé le secret, alors qu'il n'y a pas de secret. Justement, si on parle de conscience et que de développement, c'est justement qu'il y a des solutions qui nous viennent de cette écoute. Prestigieux Très Daniel. Pas tout le monde ne peut publier chez Très Daniel. C'est là où ça a été bien de se faire Oui, accepter chez eux. ouais. Parce que, oui, je retrouve les collègues que je côtoie sur les congrès de santé intégrative, comme Philippe Dimand, Louis Fouché, Luc Baudin. L'année dernière, on a eu en parrain le professeur Christian Perron. Et je suis Mhm. heureux d'œuvrer et de me retrouver sollicité avec d'aussi belles personnes pour partager du bon sens qui nous vient du règne végétal. Et tu leur apportes énormément. Ouais. Merci. Merci beaucoup. J'ai lu dans ma nuit où je n'arrivais pas à vous quitter sur le grimoire quantique du temps total. Je voulais finir avec ça. La science du 21e siècle sera vibratoire ou ne sera pas. Elle émergera non pas d'une volonté de conquête, mais d'un respect profond pour la complexité sacrée de la vie. Chaque équation est une prière géométrique, chaque constante une trace du souffle, chaque hypothèse un poème mathématique tendu vers l'unité. J'ai trouvé ça chez toi, Marc-Alain, cette nuit. C'est la technologie du verbe. Alors, Et Marc-Alain Lavoie, qui a organisé ce colloque c'est à Ribera, c'est ça, au centre de recherche Ribera. exact. Oui, tu leur as-tu montré la DeLorean? Non, Oui, on est resté en non, fixe, là, elle t'introduisait sur le grimoire, là, pour que tu parles du grimoire, justement, et de cette partie de recherche. C'est sûr, c'est un document de 756 pages. j'ai pas lu les 756. Mais oui, on a fait un très gros travail de recherche par rapport, et ça en revient exactement aux fréquences de résonance des éléments. Et on a associé ça à certains troubles de santé et tout et tout. Donc, mais c'est des anciennes technologies. C'était écrit dans le taoïsme, dans le bouddhisme. Nous, on fait que remettre à la surface. Même dans le côté christique, on disait au commencement était le verbe. Le verbe, c'est une parole. La parole, c'est un son. Donc, le son originel, le son a un très gros impact sur le vivant. Et il y a moyen de restructurer notre ADN et d'organiser la matière selon certaines figures géométriques en lien avec la nature qui nous entoure et l'harmonie. L'harmonie, bien, c'est l'équilibre. L'équilibre, qu'est-ce qui gère l'équilibre? C'est l'ouïe, c'est l'oreille. Donc, en écoutant des bons sons, Et de la bonne musique. on assimile de l'information, on intègre de l'information dans nos cellules. Et même si c'est des infrasons,
ou des ultrasons que notre ouïe ne capte pas, car c'est juste de 20 Hz à 20 000 Hz. Nos cellules, elles, enregistrent ces spectres, que ce soit la lumière ou whatever. C'est Et formidable. au niveau biologique, en fait, l'oreille la plus importante, c'est notre peau, parce qu'elle a cette capacité d'absorber la vibration. Et vu que le tissu de la peau est l'organe le plus important, c'est aussi par Il faut vraiment, vraiment laisser son mental de côté. Donc, Ah oui, oui, il faut. Moi, on me l'a dit en Amérique latine quand je cherchais sur le 432. Oui, Esa cortar la cabeza. Nous, il faut qu'on coupe la tête, oui, parce que les Occidentaux, on cherche là, alors que oui. tout vient du cœur. Et que là, plus on ressent et qu'on se laisse aller à ces interactions, plus en fait, cette biocommunication et ces interactions de biorésonance apparaissent. Et c'est là où on reste en harmonie sanitaire, où là on est en bonne santé puisqu'on rayonne et on a cette interaction. Et la maladie, elle apparaît quand on a un blocage émotionnel ou une mauvaise communication et là entre les cellules. ça cristallise dans le corps pour nous avertir qu'il y a quelque chose au niveau de la psyché qui est arrivé. Merci les jumeaux pour votre joie, pour tout l'optimisme que vous nous offrez. Et c'est vraiment magique. Et j'invite tous nos internautes, amis internautes, à vous suivre et à se renseigner sur tous vos travaux. Le générique va passer. Restez en ligne, s'il vous plaît. On se retrouve tout de suite après. Et vous, chers amis internautes, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine.